Août 1914. L'Europe retient son souffle. Depuis des années, les grandes puissances s'observent, s'arment, se défient. Personne ne veut la guerre, mais tout le monde s'y prépare. En quelques semaines, un simple attentat va embraser le continent. Ce conflit que l'on imagine court et glorieux va devenir l'un des plus meurtriers de l'histoire. Plus de 10 millions de morts, des empires effondrés, un monde transformé à jamais. Bienvenue dans cet épisode consacré à la Première Guerre mondiale. À Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. En cascade, les alliances s'activent. D'un côté, la triple entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie. De l'autre, la triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En un mois, toute l'Europe est en guerre. Les soldats partent la fleur au fusil, pensant rentrer pour Noël. Mais ils se trompent. Entre août et septembre 1914, la guerre de mouvement est lancée. L'Allemagne lance le plan Schlieffen. Objectif, battre la France rapidement en passant par la Belgique. Mais en septembre 1914, la bataille de la Marne stoppe l'avancée allemande. Le front se fige. Les soldats creusent. La guerre de mouvement devient une guerre des tranchées. Imaginez-vous, de la boue jusqu'aux genoux, le froid, les rats, les bombardements constants, l'odeur de la mort. Les soldats vivent dans des tranchées, étroites, pendant des mois. Les attaques sont meurtrières. En 1916, la bataille de Verdun devient le symbole de cette horreur. Pendant 300 jours, Français et Allemands s'affrontent. 300 000 morts, des centaines de milliers de blessés. La même année, la bataille de la Somme fait plus d'1 million de victimes. La guerre industrielle broie les hommes. Mitrailleuses, gaz toxiques, artillerie, chars d'assaut, aviation. Le monde découvre la guerre moderne. La guerre ne se limite pas aux soldats. Les usines tournent jour et nuit. Les femmes remplacent les hommes partis au front. Les civils subissent bombardements et privations. Toute la société est mobilisée. C'est une guerre totale.
1917 change tout. En Russie, la révolution éclate. Le tsar est renversé. Vladimir Lénine prend le pouvoir. La Russie quitte la guerre. Mais la même année, les États-Unis entrent en conflit sous la présidence de Woodrow Wilson. Leur puissance industrielle et militaire fait pencher la balance. En 1918, les Alliés lancent une grande offensive. L'armée allemande recule. Épuisée, affamée, l'Allemagne demande l'armistice. Le 11 novembre 1918, à 11h, les combats cessent. Le silence remplace les canons, mais la paix reste fragile. En 1919, le traité de Versailles est signé. L'Allemagne est jugée responsable de la guerre. Elle perd des territoires. Elle doit payer d'énormes réparations. Son armée est réduite. Ce traité crée la frustration et l'humiliation. 20 ans plus tard, une nouvelle guerre éclate. La guerre fait plus de 10 millions de morts. Les empires disparaissent. Allemands, austro-hongrois, ottomans, russes. L'Europe est traumatisée. On parle de gueule cassée pour les soldats défigurés. Une génération entière est brisée. La Première Guerre mondiale n'est pas seulement un conflit du passé. Elle a redessiné les frontières. Elle a changé la manière de faire la guerre. Elle a préparé la Seconde Guerre mondiale. Elle a marqué le début d'un siècle de violence. 14, 18, 4 chiffres. Mais derrière eux,